Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe très bien et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors je vais y aller avec l'oracle des merveilles. Alors de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui nous avons la carte au service d'un lapin. On nous parle de respecter le monde animal. Ensuite, nous avons la carte qu'adviendra-t-il ensuite. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement. Pause avant l'action. Et la dernière carte, la chute. Inconnu, descente, momentum et changement. Bon, là, aujourd'hui, il y a une notion de changement. Alors, on va voir dans quel domaine. On va voir si c'est plutôt positif ou négatif. En tout cas, on vous demande de vous connecter au monde animal. Alors, si vous avez des animaux chez vous, n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès d'eux. C'est très important. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées dans le tarot onirique, le 5 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Bon, j'ai une énergie quand même qui est une énergie assez triste. Voilà, j'ai des personnes là qui ne vont pas bien et d'où la nécessité d'aller faire un câlin à vos animaux si vous avez la chance d'en avoir autour de vous. Ou peut-être même d'aller vous balader et à la rencontre du monde animal, peut-être aller vous balader dans un parc, en tout cas allez vous ressourcer parce que là j'ai vraiment des personnes qui sont dans la tristesse et dans la tristesse peut-être par rapport à un chagrin sentimental. J'ai une notion là de chamboulement, de rupture. Bon, derrière quand même, sachez que sur le 4 de Pentacle, vous avez le monde, c'est-à-dire de l'ouverture, du renouveau, du changement positif. Vous savez, des fois, il faut que les choses s'effondrent pour se reconstruire, pour renaître quelque part, pour se reconstruire derrière. Et ici, nous avons le protecteur des rêves qui est l'empereur. Donc moi, je pense que j'ai des personnes qui sont là, on est en rupture. Clairement, on nous parle de rupture sentimentale, des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur autre et par rapport, je pense aussi à la réciprocité des sentiments. Bon, ok, alors, on va voir ce qui va advenir dans ce tirage. Donc c'est vrai qu'on nous parle de monde, on nous parle d'ouverture. Et là, sur l'empereur, j'ai le 3 de coupe. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va découvrir les autres cartes ensemble. Il est possible que votre autre ne soit pas libre. Ça, c'est possible. Ou c'est possible aussi que vous lui ayez demandé de s'engager et qu'il ne soit pas prêt à ça. Ça, c'est tout à fait probable. Vous, de toute façon, vous sentez le changement, vous avez un besoin presque viscéral de changement, un besoin d'aller vers vos rêves, vers vos projets et vous en avez assez de rester dans la stagnation en fait. Alors, je continue à battre les cartes en même temps que je vous parle et je vois ce qui est en train de sortir. Vous, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez vers un changement positif parce que c'est ce que vous êtes en train de comment dire, c'est ce que vous désirez. Vous êtes en train d'impacter le changement et là, en ce moment, vous êtes rattrapé simplement par le doute. Je dis simplement parce que c'est pas aussi grave que ce que vous pouvez le penser, vous voyez. La chute, l'inconnu, la descente. Bon, alors, je vais pas vous mentir, dans ce tirage, j'ai plutôt, en tout cas au moment où je fais le tirage, j'ai plutôt une énergie de séparation, une énergie de chacun de son côté. Ok, c'est ce qui vous met dans ce 5 et ce 4 de Pentacle, c'est ce qui vous met exactement dans la tristesse.
vous pensez à quelqu'un, cette personne ne vous donne plus de nouvelles et pourtant vous sentez qu'il y a l'arcane des amoureux, hein, qu'il y a de l'amour entre vous, qu'il y a un lien très très fort et que vous pourriez être heureux tout simplement que à deux, vous pourriez, comme le dit la chanson, vous pourriez faire un monde en fait, hein, et que aussi votre autre... Alors, dans ce tirage aussi, il y a quand même une énergie très bloquante, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à envisager pour le moment votre vie sans votre autre. Et ça, il faut vous dire que c'est complètement bloquant parce que là, vous n'êtes plus dans l'amour, vous tombez dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, ça entraîne quoi? Ça entraîne du changement, mais pas positif en fait. Ça entraîne la chute. Si vous êtes dans la dépendance affective, c'est votre autre qui a complètement le contrôle. Qu'il le veuille ou pas d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est même pas entre guillemets de son fait à lui. C'est vous qui lui donnez tous les pouvoirs. Donc là, très sincèrement, et c'est aussi pour ça que vous vous sentez aussi mal. C'est parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous positionner dans votre vie pour être bien sans lui. Alors, sans lui, même si c'est compliqué quand on est en séparation, mais je veux dire, vous pouvez apprécier et aimer cette relation, mais aimer votre vie à côté. Mais vous, ça, vous savez pas faire. Là, j'ai des gens qui sont c'est noir ou c'est blanc, quoi. C'est pas gris, voilà. Donc, les seules personnes avec qui vous pouvez vous entendre actuellement, ce sont vos animaux, voilà, parce que eux, ils vous comprennent. Mais sinon, vous avez tendance à vous isoler du monde extérieur et du moment où, voilà, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Parce que je pense qu'il y a une proposition que peut-être que vous attendez et qui ne s'est pas faite dans le domaine sentimental. Ou peut-être des nouvelles ou voilà. Quelque chose qui ne s'est pas fait. Et là, je vous mets en garde très sincèrement. Attention à ces énergies-là. Parce que ces énergies-là sont bloquantes. Déjà, sur votre autre, si vous attendez quelque chose qui n'est pas venu, c'est certainement que votre autre n'est pas prêt pour le moment, qu'il y a encore des étapes à franchir, etc. Et donc, ça lui met un poids supplémentaire. Donc, concrètement, dans la vie, on sait très bien que mettre la pression, en général, ça apporte pas du bon. Ok? Et puis, concrètement, dans vos émotions, dans votre ressenti et dans votre vie de tous les jours, c'est quelque chose qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer. On vous demande d'être en 9 de bâton et non pas en 9 d'épée. C'est-à-dire, on vous demande d'être dans le côté positif des choses et non pas dans le côté « j'ai perdu ». Si vous voulez, oui, vous avez un changement de direction que vous ressentez, vous avez raison. Mais attention à la direction attention au message que vous êtes en train d'envoyer à l'univers. Attention à l'énergie que vous projetez. C'est-à-dire que si vous projetez le manque, vous allez recevoir encore plus de manque. Si vous projetez, je me réjouis de chaque chose qui se passe dans ma vie et j'apprécie de plus en plus le moment présent et je souhaite que mon autre, qui pour le moment n'en fait pas partie, en fasse partie, ça change la donne. Vous voyez, c'est la façon de ressentir les choses, c'est même pas de les dire, de les verbaliser à l'univers, c'est la façon dont vous ressentez les choses. Encore une fois, on parle de loi d'attraction, on parle en termes d'énergie, donc ce que vous vibrez, vous l'envoyez en projection dans le monde invisible et ça vous retourne en effet boomerang. Donc si vous projetez, oh là là, je souffre qu'il soit pas là, c'est pas comme ça que vous allez le faire revenir. Voyez ce que je veux dire? Ça, c'est clair et net. Et là, je vais plus loin que ça et malheureusement,
plaira pas à tout le monde, mais on est dans un tirage général, donc je suis obligée de donner cette possibilité-là. Il est possible que ce ne soit pas votre autre qui revienne. Ça, c'est possible. Ici, nous avons un 4 de coupe. 4 de coupe, on vous dit vraiment, là pour moi, ça veut dire recommencer aussi à vous entourer. Recommencer à peut-être à avoir une vie sociale, à sortir justement de cet état de 9 d'épée, c'est-à-dire tourner le dos à tout, tourner le dos à toutes les propositions. Vous voyez, cette femme, elle est seule dehors. Il y a une maison qui est éclairée et elle est seule dehors. Et en fait, bah oui, vous vous êtes renfermé, mais on vous dit que vous pouvez de nouveau vibrer en rêveuse de coupe et retrouver la force de la déesse Sophia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos sentiments, ils ne sont pas... Là, vous avez l'impression que tout tourne autour de votre autre, de vos sentiments amoureux, de la déception peut-être que vous pouvez avoir parce que pour le moment, il ne vous donne plus de nouvelles. Donc, voilà, la Terre s'est arrêtée de tourner parce que là, actuellement, vous êtes en séparation et vous êtes en boucle sur qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va réagir? Et finalement, bah, je pense qu'il va me quitter. Donc, c'est la chute. Voilà. Donc, je me renferme et j'attends. Bah, surtout pas, en fait. C'est exactement le contraire, vraiment, qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire, même si vous l'aimez, et ça n'empêche rien. Même si, au fond de vous, vous n'avez qu'un espoir, c'est qu'il revienne et que les choses s'arrangent, mais dites-vous, encore une fois, que vous avez les moyens de changer les choses. Et changer les choses, c'est justement en sortant de l'attente. Comment ne plus attendre l'autre? Ben, en retrouvant des choses qui vous épanouissent dans votre quotidien et en vous réouvrant à tout ce qui est émotion. Et émotion, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans votre famille, ça peut être en sortant au ciné, aller regarder un film. Vous voyez, tout ne tourne pas autour de votre relation. Et ça, c'est très, très, très important que vous sortiez de là. Vous voyez ici, l'esprit d'épée, c'est vraiment prendre position. Voilà. L'as d'épée, là, on vous demande vraiment. Et derrière, on a le hiérophante. Donc, dans ce tirage, quand même, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Et donc, le hiérophante, c'est le pape. On vous dit... Et derrière, j'ai l'as de bâton, quand même. Vous voyez ? C'est-à-dire, on vous incite à vous reprendre en main, clairement, en as d'épée et en as de bâton, en esprit d'épée et en as de bâton, c'est-à-dire décider dans quelle direction, puisque là, effectivement, vous ressentez un changement. Effectivement, il va y avoir du changement dans votre vie et très probablement du changement positif. Nous avons le monde, donc c'est pas très probablement, c'est sûr si vous faites la bonne chose. Et si vous faites les bonnes choses, si vous avez le bon comportement, le bon fonctionnement pour attirer les bonnes choses à vous. Après, clairement, quand je vous parle tout le temps de la loi d'attraction, attention, la loi d'attraction, c'est pas pour attirer quelqu'un, vous voyez ? C'est là, on n'est pas en train de jeter un sort pour faire que votre autre revienne. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, à ce sujet, je tenais à dire que l'autre fois, j'ai vu un commentaire que j'ai supprimé. Alors là, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a quelqu'un qui est venu sur ma chaîne qui s'est servi de moi, on va dire, pour mettre un truc. Je fais des rituels pour faire revenir la personne de votre cœur et tout ça. Alors, je suis très claire à ce sujet. Et d'une, je ne fais pas ce genre de choses. Et de deux, je ne tolère pas ce genre de choses. Là, on va être très clair. Parce que pour moi, ça vient à dire... Alors oui, la magie noire, la magie rouge, malheureusement, j'ai bien malheureusement, ça peut fonctionner. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que quelqu'un vienne dans votre vie, revienne dans votre vie. Après, il faut savoir que quand on fait des choses comme ça se paye. Parce que là, c'est forcer les choses pendant un temps donné. Et derrière,
qu'on soit bien d'accord, parce que ça ne dure qu'un temps. Et après, à savoir que si vous faites des trucs comme ça, vous avez le revers de la médaille, hein, et ça fait mal en général, hein. Et moi, je veux dire, pourquoi je refuse ces choses-là? Parce que ça enlève totalement, pour moi, le libre arbitre et la valeur des choses. C'est-à-dire que là, vous faites en sorte de modifier les événements. Mais de toute façon, oui, ils vont le modifier, encore une fois, pour un temps. Mais du coup, vous allez retrouver la personne souhaitée quand ça marche, parce que c'est pas sûr que ça marche non plus, mais quand ça marche, vous allez retrouver cette personne. Mais je sais pas comment on peut faire ça en se disant qu'on a forcé les choses. Vous voyez, c'est plus de l'amour du coup. C'est quoi? C'est de la possession, c'est de la manipulation, c'est tout sauf de l'amour. Donc je vous le dis, si jamais vous voyez sur ma chaîne ou sur TikTok, parce que TikTok, je peux pas, j'ai plus de 6000 abonnés et je peux pas voir tous les commentaires, j'ai pas le temps et voilà. Mais quelqu'un qui vous propose de la magie, sachez que ça n'a aucun rapport avec moi et que moi, vraiment, je proscris avec force et avec puissance ce genre de choses. Parce que l'amour, c'est tout sauf forcer les choses, clairement. Alors, pour en revenir à notre tirage, ici, j'ai la porteuse de rêve, c'est-à-dire l'impératrice. Donc, là, on a quand même un couple divin. On a l'empereur et on a l'impératrice. Donc, là, j'ai une relation sacrée, encore une fois, et en ce moment, il n'y a que ça, c'est impressionnant quand même. Et pourtant, je vous jure, quand je fais les cartes, je ne pense à rien, je ne demande rien, mais bon, en ce moment, c'est à croire qu'on nous parle de ça, qu'il faut qu'on nous parle de ça, donc j'accueille. Donc, nous avons effectivement un couple. Ici, nous avons la prêtresse des rêves, donc la papesse, et le 6 d'épée. On vous dit de demander pour ce couple, mais de demander dans l'amour. Et c'est-à-dire que même si vous avez l'espoir que l'autre revienne, demandez à ce que le meilleur soit fait pour lui et pour vous. Vous voyez? Et tout ça dans l'amour, tout ça en enlevant ce sentiment d'attente, de possession et surtout le sentiment de manque. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile. Je vous dis pas que c'est facile. En revanche, je vous dis que c'est possible. Que vous pouvez à tout moment rebasculer les choses. C'est simplement une question de volonté, une question de s'y atteler, une question aussi de discipline, on va dire de discipline mentale, c'est-à-dire que de la même façon que vous pouvez vous astreindre à faire un régime, à faire un sport, etc., là, vous reprenez le contrôle de vos pensées, le contrôle de votre vie, le contrôle aussi quelque part de cette relation amoureuse, en sachant que de toute façon, si ce n'est pas votre partenaire qui revient, vous êtes une impératrice et c'est un empereur qui arrivera. C'est-à-dire quelqu'un qui sera en rapport direct avec votre demande, avec ce que vous vibrez, ce que vous émettez. C'est quelqu'un de toute façon qui va s'aligner sur votre fréquence à condition que vous ayez la bonne fréquence. Voilà, c'est ça que je vous explique. À condition que vous cessiez d'être dans les je vous dis, oh, il me manque et qu'est-ce qui va se passer et je l'attends. Non, maintenant c'est vous vivez, voilà. Le 6 d'épée, ouais, effectivement, ça peut, pour le moment, vous ressentez les choses un peu comme une partie d'échec. Effectivement, vous savez pas trop l'issue, vous ne savez pas, et dans ce tirage, je vais pas vous dire reviendra pas. Dans ce tirage, on parle surtout de vous. Et on vous dit comment vous positionner, non pas pour vivre l'attente, mais comment vous positionner pour ne plus attendre et accueillir et attirer à vous ce qui doit venir, c'est-à-dire ce qui doit venir vers vous, c'est un très bel amour. Avec votre autre ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas la question. C'est pas la question. Tout dépend de vous,
tout dépend de ce que vous êtes capable de, comment dire, oui, de demander de quel niveau d'amour, en fait, quel niveau d'amour vous pouvez atteindre. Et là, on parle de l'amour de vous-même. Quand vous vous dites, mais qu'est-ce que je mérite, moi? Parce que là, concrètement, là, dans ce tirage, je ressens de la douleur, je ressens de la peine, je ressens du manque, je ressens beaucoup d'interrogations, je ressens le doute. Ouais, je ressens pas des trucs super positifs, voyez? Donc, voilà, si votre relation, elle est toujours comme ça, en dents de scie, et que quand vous faites la balance, il y a beaucoup plus de négatifs, c'est-à-dire de moments de souffrance que de moments de bonheur, posez-vous des questions aussi. Est-ce que finalement, avec ou sans lui, est-ce que c'est ça que vous voulez vivre vraiment? Parce que là, c'est peut-être le moment. Bon, ici, j'ai demandé, donc, pour terminer, des messages des anges de l'amour. On nous parle de passion et on nous parle, voilà, et c'est ça. Et on nous parle de comment dire, de légèreté, voilà. Playfulness, c'est ne pas se poser de questions. Pour le moment, on vous dit, vivez ce que vous avez à vivre. Donc là, si vous êtes en séparation, ailleurs, ça ne veut pas dire avec un autre partenaire. Ça veut dire, allez prendre les bons moments ailleurs. Et puis, oui, recommencer à être positif. Recommencer à ne plus vous... à sortir, tout simplement. À sortir de cet état, je vous dis, d'enfermement mental. Et oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Non, en fait. Non, parce que la forêt, elle est grande et il y a plein, voilà, et le monde est grand et il y a plein de belles choses, il y a plein de belles personnes à rencontrer, il y a beaucoup de moments de bonheur, de joie, de partage à vivre, donc y compris avec vos animaux. Donc, si c'est le moyen que vous vous sentez pas bien et tout ça, allez vous balader avec vos animaux. Allez faire des choses avec vos animaux. Et puis, vous savez, quand on balade son chien et tout ça, souvent, on va rencontrer quelqu'un qui fait la même chose. Et comme ça, vous vous réouvrez au dialogue et vous verrez, ça va passer beaucoup plus vite. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et quand vous allez faire retourner la roue dans le bon sens, il y a de fortes chances que tout s'arrange. Donc voilà. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici sur ce tirage. J'espère que j'aurai pu vous apporter un petit peu de soutien, peut-être quelques réponses, en tout cas, voilà, quelques moyens de rebasculer votre énergie qui est tristoune là en ce moment. Moi, je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que je suis joignable à saralouvoyance@gmail.com. Prenez soin de vous, profitez du week-end et je vous dis à demain. Bisous à tous, ciao.